Voilà, c'est normalement, c'est bon, non? Tu as mis à fond? Il y en avait.
sa foi dans son pays, au Gabon, et sa volonté farouche de retour. Face à un système puissant, il a résisté, porté l'espoir, nourri par le courage, guidé par une seule ambition, offrir un autre avenir à notre pays. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle, il s'exprime aujourd'hui officiellement pour la première fois depuis l'annonce des résultats provisoires. Mesdames et messieurs, accueillons avec respect Alain Claude, Monsieur Alain Claude Bidébizé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, l'heure est grave, mais elle exige de nous lucidité, dignité et fidélité à nos convictions et à nos valeurs les plus profondes. L'élection présidentielle du 12 avril a livré ses premiers résultats. Ceci donne le candidat du PDG-CTRI, soutenu par tout l'appareil militaro-politico-administratif de l'État, vainqueur à plus de 90% des suffrages exprimés. J'en prends acte avec gravité et lucidité. Le choix de la continuité l'a emporté sur celui de la rupture que nous prenions et que j'appelle de tous mes voeux pour notre pays. Ce choix de la continuité, je le respecte, même s'il ne saurait emporter mon adhésion. Faut-il féliciter une victoire arrachée dans des conditions aussi opaques et contestables? Ce d'autant plus que l'addition des suffrages exprimés attribués à chaque candidat donne un total de 95,18%, soit 4,82% de suffrages qui manqueraient au compteur, introduisant ainsi un doute légitime quant à la sincérité des chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur. Ce gap, cette masse manquante de 4,82% suffit à elle seule à discréditer cette élection dont les scores soviétiques trahissent la compétition ridicule entre soutiens zélés voulant absolument plaire à leur maître. Certes, je n'ai pas gagné cette élection, mais le vainqueur désigné l'a-t-il vraiment emporté à la régulière? Et le score qui m'est attribué est-il sincère ou relève-t-il au contraire d'une stratégie visant à tenter de gêner toute possibilité de rebondir? La question reste ouverte. Mesdames et messieurs, jamais depuis mon entrée en politique, je n'ai été témoin d'un tel détournement de tous les moyens de l'État. Jamais je n'ai vu une telle orchestration du faux, une telle confiscation du vrai, à tous les niveaux. Les mécanismes du mensonge ont fonctionné comme une machine bien huilée. Bourrage d'urnes, suppression des suffrages des concurrents, privation des marges de manœuvre pour mes équipes, omniprésence d'un candidat soutenu par l'État, jusqu'à l'épuisement de la parole démocratique même. Ce que nous avons vécu le samedi 12 avril n'était pas une élection libre. C'était la réplique à l'identique de la mascarade référendaire
C'était surtout la mise en scène d'un pouvoir qui veut s'éterniser en usurpant les habits de la rupture, alors qu'il n'est que la résurgence empire du système que les militaires avaient annoncé anéantir le 30 août 2023, suscitant des scènes de liesse dans les rues de Libreville et d'ailleurs, par des Gabonaises et des Gabonais euphoriques. Que reste-t-il de ce prétendu esprit du 30 août 2023 après ce que nous venons de vivre? Depuis l'élaboration quasi secrète de la charte de la transition, à la tenue du dialogue national dit inclusif, en passant par l'adoption d'une nouvelle constitution hussarde et du nouveau code électoral, la ruse a prévalu sur l'intelligence et sur l'intérêt national. Le scrutin du 12 avril, tenu 4 mois avant le terme initialement fixé de la transition, a hélas suivi la même logique. Cependant, le démocrate dans l'âme que je suis salue le climat d'apaisement dans lequel cette élection s'est déroulée, même si l'équité s'est trouvée malmenée par la disproportion des moyens entre un candidat menant campagne aux frais du contribuable et les autres devant se contenter de leurs ressources personnelles. C'est le lieu pour moi de remercier avec émotion et respect les milliers de femmes et d'hommes qui m'ont accordé leur suffrage, y compris dans les localités du Gabon et d'ailleurs où je n'ai pas pu me rendre. Leur voix, bien que maltraitée, n'est pas vaine. Elle est la promesse d'un autre Gabon, d'un Gabon qui vient. Leur courage est une lumière dans la nuit qui enveloppe de son voile opaque la démocratie gabonaise. Leur foi en la justice est une source pérenne de mon engagement renouvelé. Le choix de la continuité l'a emporté, du moins provisoirement, face à la culture apaisée, lucide et ambitieuse que nous portions. Mais les idées ne meurent pas. Elles attendent leur heure. Et cette heure viendra. Je m'engage ici et maintenant à rester debout. Non pas contre un homme, mais pour un idéal. Celui d'un Gabon réellement démocratique, équitable, solidaire, décentralisé et réconcilié avec lui-même. À l'ensemble de mes compatriotes, y compris ceux qui ne partagent pas mes idées, j'adresse un appel solennel. Refusons la dérive absolutiste. Refusons la pensée unique. Refusons que la peur devienne la norme. Ensemble, préparons un retour à une démocratie véritable, où le pluralisme ne saura plus être un danger, mais une richesse. Ce combat dépasse ma personne. Il concerne l'âme de notre nation. Et pour cette âme, je continuerai à me battre. Que chacun garde foi en l'avenir, car le Gabon ne sera sauvé ni par un uniforme, ni par un slogan. Il le sera par la vérité, la justice et l'unité retrouvée. À cette jeunesse qui s'est mobilisée, ici comme au sein de la diaspora, je veux redire mon engagement à tenir la barre et à ne rien céder. Aux hommes et aux femmes qui m'ont accordé leur suffrage, je redis ma gratitude et ma détermination à continuer à promouvoir les idées que nous avons portées durant cette campagne électorale. À toutes les équipes de la plateforme Ensemble pour le Gabon et aux autres compatriotes qui nous ont rejoints, je renouvelle l'expression de ma profonde reconnaissance. Le sillon a été tracé et le signal d'une nouvelle espérance est là. À nous de continuer de travailler dans une forme qu'il restera à définir pour rallier le plus grand nombre de nos concitoyens à nos idées. Alors que des nuages sombres s'amoncellent à l'horizon quant à la trajectoire des finances publiques et un possible marasme économique menacent notre pays, je veux espérer que le vainqueur déclaré du scrutin du 12 avril, à qui je souhaite bonne chance pour le Gabon, trouve enfin les ressorts indispensables pour répondre aux nombreuses attentes sociales de nos compatriotes. Que Dieu veille sur notre pays, que vive la République, que vive libre et debout le Gabon immortel, notre patrie chérie. Je vous remercie.
cette déclaration. S'il y a des questions de la presse. Oui. Monsieur le Président, vous avez presque regretté le score qui vous a été attribué. Vous avez dénoncé quelques dérives pendant le scrutin. Est-ce que vous allez saisir la Cour constitutionnelle pour contester ces résultats? Parce que vous avez indiqué que ça n'atteint pas 100% et que peut-être vous doutez du score qui vous est attribué. Et encore, pour féliciter le vainqueur désigné, est-ce que vous allez vous mettre à la disposition de la République ou du vainqueur? Je ne pense pas que j'ai félicité le vainqueur. Je crois que vous m'avez mal entendu. Je lui ai souhaité bonne chance, mais je ne le félicite pas. Et je ne me mets à la disposition des Gabonaises et des Gabonais pour continuer à promouvoir l'idée que nous avons portée pendant cette temps électoral, qui sont les idées de rupture, des ruptures déterminées, mais des idées d'une nouvelle espérance pour le Gabon, fondée sur un projet que nous avons proposé, qui porte essentiellement sur la réforme de l'économie, des finances publiques, et sur le revenu universel garanti qu'on a proposé aux Gabonaises et aux Gabonais. Et nous continuons à nous battre pour ces idées-là. Ma conception de la question démocratique, il y a un vainqueur à l'élection, peu importe finalement comment ça s'est passé, en gros, je crois qu'il ne peut pas être fier de ce soir à la soviétique qu'il aurait pu éviter. Maintenant, il est vainqueur de l'élection. Je ne perdrai pas mon temps à saisir la Cour constitutionnelle gérée par son frère, c'est inutile. Et qui plus est, je ne mettrai pas à cette disposition de travail. Pardon. Je ne conteste pas le chiffre, je conteste l'ensemble des suffrages. Et j'indique qu'il y a des suffrages qui manquent. Et il leur revient des attributs à qui pourront les attribuer. Parce que finalement, ceci est attribué à la tête du client. Ça ne correspond pas au suffrage estimé. Oui. Merci, monsieur le candidat malheureux. Non. Non. Je n'accepte pas cette expression. Je ne suis malheureux de rien. Je n'ai pas été élu, je ne suis pas malheureux. Très bien. Monsieur le Président, vous avez pris acte des résultats des élections présidentielles. Vous avez souhaité bon vent à celui qui a été déclaré vainqueur. Et celui-là prône pour l'inclusivité et l'association de toutes les forces vives pour la reconstruction du pays. Accepteriez-vous demain, si le président élu vous appelait à ses côtés pour servir le pays? J'ai répondu à cette question. Ma conception de la démocratie, il y a une élection. Celui qui est élu gouverne le pays. Celui qui a perdu l'élection se prépare et dans son coin, dans son opposition. C'est ça la démocratie. Je n'irai pas travailler avec lui. C'est clair? Bien. Oui. Ben. Bonjour, merci. Est-ce qu'on va vous retrouver dans une autre échéance électorale comme législative? Je viens d'indiquer qu'avec mes amis de la plateforme Ensemble pour le Gabon, nous allons nous retrouver et travailler et définir la forme que nous donnerons. Donc les législatives sont une échéance. On ne sait pas quand elles auront lieu, ces législatives-là. Nous examinerons la possibilité d'y être ou pas. Mais ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit... Je suis le directeur de la rédaction de Gabon Review. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que vous n'allez pas saisir la haute juridiction pour un recours, mais vous avez tout de même dit le choix de la continuité l'a emporté, du moins provisoirement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est un système qui est en place et que les militaires avaient prétendu mettre un terme à ce système-là. Et on voit que ce système se reconstitue avec les mêmes personnes, les mêmes fonctions, y compris dans la fraude électorale. Et je le déplore, mais c'est un choix qui est fait. Et ce choix de la continuité est à l'opposé du choix que j'ai proposé aux Gabonaises et aux Gabonais, qui est un choix de la rupture avec ses manières de faire, la rupture avec un système qui n'a pas fonctionné ou qui a mal fonctionné, la rupture avec un système qui a appauvri les Gabonais et qui maintenant se perpétue. Et ce que je souhaite également que les gens aient à l'esprit, c'est que cette élection présidentielle a lieu alors qu'une nouvelle constitution a été adoptée.
c'est que cette nouvelle constitution met en des mains d'un seul homme tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont en des mains d'un seul. Et que nous sommes face à un absolutisme qui va se mettre en place. Et par rapport à cela, j'entends être vigilant, j'entends ne pas me mêler, parce que j'ai combattu cette constitution et en cohérence, je combattrai sa mise en œuvre. Oui. Bonjour, monsieur le candidat, je suis Alain Médéga, pour la rédaction d'Info Sud de Télévision. Alors, ma question est la suivante. Vous rentriez à cette élection présidentielle avec un combat, je suppose, celui que vous opposez à ces Gabonais qui pensaient que vous n'étiez pas la personne la bienvenue pour prôner la culture. Et là, vous sortez de là avec un pourcentage de 3,85%. Alors, ce pourcentage est sympa ou un échec? Je n'ai pas gagné l'élection, c'est évident. Mais j'ai gagné mieux que l'élection. Il y a 20 000 Gabonais qui ont rassemblé le suffrage officiel derrière mon nom. Il y a un an, il y en a qui ne le pensaient pas. Et donc dans cette élection, il y a un vainqueur du scrutin, mais il y a une victoire politique. Celle de Billy Binzo dans cette élection, qui est aujourd'hui l'alternative. Et cette alternative, elle est évidente. Il faut maintenant travailler pour que les idées que nous portons soient majoritaires dans l'opinion. Elles commencent à l'être, il faut continuer à travailler pour que les Gabonais sortent des haines qui ont été inculquées, sortent des peurs qui ont été inculquées, et regardent la réalité en face. Et la réalité nous attend dans quelques semaines, avec une situation des finances publiques qui est catastrophique, avec une crise économique qui menace à nos portes. Il va falloir que les nouvelles autorités trouvent les ressources suffisants pour répondre aux attentes nombreuses des Gabonaises et des Gabonais. Je leur souhaite bon vent, bonne chance pour le pays. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux que cela. En deux dernières questions, oui, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, je suis Pierre Lavert-Jourdan, je travaille pour Equinox Télévision et Radio, nous venons du Cameroun. Vous avez indiqué tout à l'heure des éléments qui montrent à suffisance que vous étiez parfaitement au courant qu'il y avait toute une machine huilée pour que vous ne gagniez pas cette élection. Ma question, pourquoi êtes-vous allé à cette élection donc? Je suis allé à cette élection conscient qu'il y avait en face la machine de l'État, la machine de l'armée, la machine du PDG et toutes les autres formations politiques pour la victoire d'un homme. Peu importe finalement de quelle manière cette victoire allait être obtenue, peu importe. Mais une élection, c'est aussi une campagne électorale pour promouvoir ses idées. Et je pense que ces idées, je n'aurais pas pu les partager si je n'avais pas été candidat à cette élection. Et aujourd'hui, les Gabonais savent ce que je pense. Les Gabonais savent qu'il y a une alternative crédible et possible face aux militaires, dont l'échec est patent. L'échec sera là. Lorsque vous avez des scores dans des provinces qui atteignent quasiment les 98%, c'est très bien. Mais aussi 98% d'attente qu'il faut pouvoir satisfaire demain. Et donc moi je suis là, encore une fois, je vais être vigilant, je vais être aux côtés des Gabonais et des Gabonais. Et si je n'avais pas été candidat à cette élection, j'aurais continué à être aux yeux des uns et des autres l'ancien ministre d'Ali Bongo. Le 12 avril est un aboutissement pour certains, mais c'est un nouveau départ pour d'autres, et pour moi en particulier. Désormais, ce n'est plus l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo qui se tiendra debout, mais c'est celui à qui les Gabonaises et les Gabonais ont fait confiance. 20 000 personnes, ce n'est pas rien dans un pays comme le nôtre. Et ces 20 000 personnes, je leur dis merci beaucoup. Et à partir de ce suffrage, nous devons bâtir quelque chose pour demain. Et donc nous sommes prêts pour le Gabon de demain. Bien. Merci mesdames et messieurs d'avoir été là. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Bon courage, bon vent. Et puis le Gabon nous regarde et nous attend. À bientôt. Annie.